Et le jeune Iya Traoré, c'est un Guinéen qui vit en France et qui, dites-vous bien, est champion du monde en jonglerie. Il a le record du monde depuis 2004, un record qui n'a pas été battu jusqu'à présent. Alors, il est au pays à la faveur des petits congés. Nous avons eu donc la bonne occasion de le rencontrer pour vous. Il va nous parler de son parcours. Bonjour à tous les Guinéens, à tous les jeunes et à tout le monde. Je suis très content de retourner au pays car vraiment on a un beau pays et sachez que je suis vraiment très content de revenir ici et j'espère que vous aussi. Donc comme vous pouvez le voir, je suis recordman du monde de football freestyle. Donc depuis en 2004 où pour l'instant je suis le déteneur de ce record que personne l'a battu. Et donc je suis joueur de foot aussi à Paris Saint-Germain en senior. Et donc voilà, donc ici je suis venu pour visiter le pays et en même temps faire connaissance avec tout le monde, tous les jeunes. Et sachez bien aussi que j'ai pas oublié d'où je viens car ici c'est un pays que je tiens absolument. Et j'espère que tous ensemble on va pouvoir y arriver à faire quelque chose. Merci. Dites-moi, vous êtes parti de la Guinée à combien d'années? Depuis 2001, je suis parti de la Guinée. Donc je suis de retour aujourd'hui en 2007 et je suis très content. Vraiment. Vos parents vivent en France? Oui, mes deux parents vivent en France et mon père il est revenu actuellement ici. Donc il est avec moi ici et voilà. Vous êtes au PSG en équipe réserve? Oui, en équipe senior, oui, réserve. Donc ça doit être niveau 3 de l'équipe du PSG. Donc pour l'instant, je vise l'équipe première et j'espère y arriver. Mais comme on dit, quand on veut, on peut. Mais je vais tout faire pour y arriver car j'aimerais bien un jour jouer pour mon pays, la Guinée, à laquelle je tiens absolument. Oui, mais manque de contact, vous aurez pu jouer en junior, en cadet ou en espoir. Vous n'avez eu aucun contact avec la Fédération guinéenne de football, les Guinéens qui s'intéressent au football en France? C'est vrai que j'ai pas eu de contact, mais je pensais que j'étais pas assez au point pour pouvoir les contacter. Donc j'ai voulu continuer comme ça pour l'instant. Et si je sais que je suis vraiment opérationnel, car j'ai pas envie de venir, c'est pas mon objectif de venir et puis de commencer un peu, tout le monde dit ah il a fait ça et puis d'un coup tout finit d'un coup. Je veux que quand je prends, une fois que je suis sur la voie, je vais jusqu'au bout et en même temps je puisse ramener tout le monde avec moi. Donc voilà, donc j'ai pas voulu contacter pour l'instant, j'ai voulu faire mes choses actuellement et quand le jour arriverait à venir, je viendrai et je pense que c'est ce jour-là que je suis arrivé et je pense que tout a commencé et je vais tout faire pour que la Guinée soit reconnue internationalement dans le niveau sport, football ou autre. Donc, parce que quand les gens ils me voient en Europe, dans les autres pays, quand je dis pas je suis guinéen, ils pensent que je suis brésilien. Pour eux, c'est que les Brésiliens qui savent maîtriser le ballon. Mais moi, quand je leur montre et qu'ils voient qu'il y a un Guinéen qui fait ça, ils disent qu'il n'y a pas que le Brésil, mais qu'il y a les pays d'Afrique de l'Ouest, surtout la Guinée, qui sont capables de faire ces choses-là avec le ballon et qui savent maîtriser. Ils ont autant de maîtrise, même mieux que les Brésiliens. Donc moi, je suis très content et j'espère que vous aussi. Vous étiez ici à Billy École et puis à Nelson Mandela. Alors vous avez retrouvé vos vieux amis, vos petits amis de l'école? J'ai vu quelques amis, il y a des amis qui sont venus me voir parce que j'étais à Nelson Mandela avant. J'étais à l'école publique à Achaba aussi. J'étais aussi à Billy École, tout ça. Donc il y a beaucoup d'amis que je suis en contact toujours, même quand j'étais en Europe. Et donc je les ai vus, je suis très content de les retrouver car ils m'ont beaucoup soutenu, ils m'encouragent beaucoup, ils me donnent aussi tout le temps les nouvelles de la Guinée. Vous connaissez quand même les grands noms du football guinéen, vous pouvez citer certains? Il y a Mansaré, il y a Pascal Fendino que je connais là-bas, qui me connaît, parce que moi je suis ambassadeur de Ernest, je suis sponsorisé par Ernest, donc je suis le plus jeune ambassadeur de Ernest et Pascal Fendino aussi il est sponsorisé, donc souvent j'arrive à le rencontrer et puis je le parle, mais il n'y a pas un contact vraiment solide entre nous parce qu'il est
très pris par le club et moi aussi de mon côté, donc c'est ce qui est pas bien, mais je pense qu'avec le temps, vu que je suis retourné au pays, on va pouvoir faire quelque chose, se donner la main tous ensemble pour que la Guinée, le sport guinéen puisse avancer à un niveau plus bas. Oui, j'espère aussi que vous allez quand même rencontrer la Fédération guinéenne de football pour laisser vos adresses et tout, au cas où que d'abord vous soyez recensé à ce niveau-là et puis après que les contacts soient établis si un jour on a besoin de vous dans les catégories inférieures ou les seniors, on ne sait jamais. Bah, ça serait vraiment avec un très grand plaisir parce que je tiens vraiment à jouer pour la Guinée et je me battrai tout pour que la Guinée puisse avancer. Donc, et je donnerai le meilleur de moi et j'ai pas peur et je sais que je peux y arriver même si je sais que je suis petite taille. Quand on vient, on me donne pas, bah, comme les Blancs, là-bas ils me donnent pas trop la chance d'évoluer. Mais quand même, je pense qu'ici dans mon pays, eux, ils me donnera la chance de vouloir autant, même si je suis petite taille, de montrer qui je suis, que je peux faire pour la Guinée aussi. Maintenant, parlons de votre façon de jouer ce que vous appelez cette jonglerie. Alors, vous avez le record du monde depuis 2004. Alors, à cette compétition, il y avait des Français, des Américains. Vous avez pris part à combien de compétitions avant d'être champion du monde et détenir le record? Bah, j'ai pas fait beaucoup de championnats et moi, j'ai proposé, arrivé là-bas, j'ai proposé mon record. Donc, la télé, ils ont accepté. Et puis ils ont fait venir le jour du Guinness de record. Ils m'ont appelé donc et du coup j'ai tenté et jusqu'à ce que bah, je suis arrivé la première fois, bah, j'ai pas pu arriver. J'ai tenté encore une deuxième fois et la deuxième reprise j'ai arrivé et puis j'ai été élu comme recordman du monde de cette discipline-là et je suis vraiment très content. Vous avez participé seulement à Paris ou vous est arrivé de vous déplacer pour aller jouer dans d'autres pays? C'est dans une ville à Paris que je l'ai fait. C'était à Perpignan. C'est une ville dans le sud de la France. Donc ça s'est organisé là-bas. Et moi j'ai été invité là-bas pour le faire. Donc, vous n'êtes jamais sorti de la France pour aller jouer ailleurs dans le cadre de cette compétition? Bah, la compétition n'a pas été organisée après dans d'autres endroits. Mais quand même j'ai fait, je suis allé déjà après avoir obtenu ce record. D'autres pays m'ont appelé comme la Turquie, je suis allé faire des exhibitions là-bas. À Hong Kong aussi, j'ai été invité par le ministre des Sports là-bas. Et je suis allé aussi au Koweït. Et je suis allé en Italie, je suis allé en Allemagne, en Belgique, tout ça. Donc j'ai fait beaucoup de voyages après avoir retenu ce record. Sauf en Guinée, donc maintenant je suis venu ici parce que c'est mon pays d'origine. Il faut aussi que je fasse quelque chose ici. Quel âge avez-vous? J'ai 20 ans actuellement. Je viens de les avoir il y a 2 mois. L'équipe nationale Espoir est en compétition, certainement qu'elle pourrait avoir besoin de vous. Ouais, pourquoi pas. En tout cas, c'est mon objectif. Si jamais on m'appelle, je dirais pas non, je ne renoncerai pas parce que je suis footballeur, je suis pas quelqu'un seulement qui fait la jonglerie et tout ça. Mais avant tout, j'étais footballeur. J'ai fait football pendant 15 ans et la jonglerie, j'ai une expérience là-bas de 3 ans, quoi. Donc j'ai plus d'expérience au foot que dans la jonglerie. Elle vous rapporte quelque chose, cette jonglerie-là, du point de vue financier? Oui, pour l'instant, oui, je me plains pas parce que comme je suis sponsorisé par Ernest, je suis l'ambassadeur de Ernest. Donc du coup, ça va et je me plains pas. Et donc justement, j'ai des objectifs pour la Guinée et j'espère qu'après avec tous les grands personnages et tout ça, on pourra discuter et puis on verra ce qu'on peut faire pour la Guinée. Je vous remercie.